Ça tourne chez moi. Ça tourne au son. Michel Sardou, première. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Un gars venu de Géorgie est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Si les ricains n'étaient pas là, Non, j'ai pas de belles oreilles. Je suis coiffé comme un vous blanc. seriez tous en Germanie Je sais pas chanter du tout, là. à parler de je ne sais quoi. Tu vois, on voit les veines dans la gorge, ça veut dire que je sais pas passer ma voix, ça. Je ne sais qui. Vous auriez pas mis $1 sur moi. Moi non plus, d'ailleurs. Je valais rien. Il m'a fallu 7 ans pour que ça commence à exister. Il a fallu quelqu'un pour m'apprendre à chanter, pour placer ma voix, pour respirer, pour savoir ce que c'est qu'un public, comment occuper l'espace d'une scène. C'est ça. Vous avez très souvent des gens qui rentrent sur scène, on les voit pas. Il y en a un autre qui rentre, on voit que lui. Ça s'apprend aussi, ça. Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Dès le début de sa carrière, Michel Sardou sort de l'anonymat avec un sujet encore sensible en cette année 1967. J'étais le fils d'un GI qui avait fait le débarquement le 6 juin 1944. Et à l'école, tout le temps, partout, j'entendais dire que la France avait été libérée soit par les gaullistes, soit par les communistes. Mais que les Américains n'existaient pas, ils n'avaient rien libéré. Et bon, mon père, je savais la douleur que ça avait été, même la folie que ça avait laissé chez lui, tous ses copains de sa section qui étaient morts, sauf lui, survivants, enfin bon, c'était atroce. En pleine guerre du Vietnam, la chanson passe mal. Dans ce conflit interminable, une partie de la jeunesse française est dans la rue et manifeste contre l'impérialisme américain. Michel Sardou, lui, se veut reconnaissant et dénonce l'ingratitude envers les États-Unis. Mais déjà, c'est pas dans l'air du temps. Mais Michel le pense. Il le pense vraiment. Voilà. Parce que son père était un résistant, comme mon père d'ailleurs, et il pense vraiment ça. Ça, il le pense. Ils ont débarqué en 44, nous on était dans la merde en 44. Et que si les Américains n'étaient pas venus à la fois en Afrique du Nord et à la fois en Normandie, we sprechen Deutsch, hein, voilà. Sorti le 25 janvier 1967, la veille de ses 20 ans, l'Éricain, par sa position contestataire, jette les bases de son style à venir. Mais un matin, un gendarme débarque à Europe 1 pour en interdire la diffusion. La décision a été prise en haut lieu, elle lui offre une notoriété inattendue. Elle me fait connaître parce que De Gaulle me l'interdit. Il venait de quitter l'OTAN et il s'était séparé des bases américaines en France. Et moi, ce jour-là, ne sachant pas ce que faisait De Gaulle, évidemment, je sors les ricains. Donc il l'a mal pris. Et à l'époque, il a demandé gentiment aux radios de ne pas la passer. Sans promotion, le 45 tours peine à se vendre. Les politiques ont réussi à museler le contestataire. Mais Sardou ne désespère pas. Il le sait, les débuts sont souvent laborieux.